Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans le cœur, qu'elle porte dans. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, gardez une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Nous serons Christ dans le Seigneur, passons en prière. Tendre Père céleste, Dieu d'amour et de miséricorde, Alpha Omega, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'acclamer, célébrer ta grandeur. L'univers véritable, je sais toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Santé divine, protection divine, sécurité divine, Père. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Et nous tous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux très autour de moi, le feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à notre prière. Alors, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Cette parole qui est au commencement, cette parole cette parole créative, qu'elle touche encore les vies, qu'elle s'ensémence dans les cœurs, qu'elle soit porteuse. Tu sais le faire, tu peux le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Isaïe 58 à partir du verset 10. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joie. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le
et ne te détourne pas de ton semblable. Oui, frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le jeûne, le point qui captive notre attention ce matin, la préparation au jeûne. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Nous étions de l'ordre, loin du Père, loin de la source, loin de notre amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. La parole les atteindra, ils vont s'édifier via votre canal, ils vont se repentir et se convertir de la sorte. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails. Pour ce qui est de la repentance et la conversion, je fais suite de la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu sur ce. Revenons à notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ, le jeûne. Le point qui captive notre attention, la préparation au jeûne. Il est question de comprendre que nous devons nous préparer au jeûne. Il est question de comprendre, il est question de comprendre que nous devons nous préparer spirituellement et physiquement avant d'entrer en jeûne. C'est très important. Je me prépare spirituellement, je me prépare physiquement avant de commencer mon jeûne. Parce que je suis consciente que je suis fait corps, âme et esprit. Et je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui connecte mon esprit. Et j'ai conscience que je vais vers un Dieu. Vers qui est-ce que je vais? Vers qui est-ce que je vais adresser mon jeûne? C'est de comprendre que je vais vers un Dieu droit, un Dieu bon, un Dieu juste. C'est de comprendre que je vais vers le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. C'est de comprendre que je vais vers le créateur du contenant et du contenu. C'est de comprendre que je vais vers un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est de comprendre que je vais vers ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, le contenant et le contenu. C'est de comprendre que je vais vers ce Dieu trois fois saint. Il est trois fois saint. C'est très important. Dans 1 Pierre 1,16, il me demande d'être saint. Dans 1 Pierre 16, vous serez saint car je suis saint. Je vais vers un Dieu trois fois saint. À ce moment où j'ai conscience de vers qui je vais, frères et sœurs en Christ, je me prépare déjà à mon jeûne. Je me prépare déjà pour mon jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, il faut savoir à qui j'adresse le jeûne. Il faut déjà être cru. J'adresse le jeûne à qui? À ce Dieu qui m'a créé. Venons à notre enseignement de ce matin, le jeûne. Le point qui retient notre attention ce matin, la préparation au jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, lors de l'enseignement précédent, l'un des enseignements, je parlais de la préparation au jeûne. Je fais suite à cet enseignement aujourd'hui. Comment se préparer au jeûne? Oui, frères et sœurs en Christ, il faut se préparer spirituellement et physiquement. Comme je l'avais mentionné lors de cet enseignement, c'était celui-ci, il fallait tout de même lister les sujets de prière, noter les versets bibliques référents, il fallait déjà euh, préparer le planning du jeûne, c'est-à-dire que les fréquences, à quelle fréquence nous viendrons toujours. Nous allons pendant cette journée, pendant la période de jeûne, pendant combien de jours, il faut définir le genre de jeûne. Est-ce que c'est un jeûne à sec, c'est-à-dire un jeûne où on s'abstient, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boire. Est-ce que c'est un jeûne où on boit et on ne mange pas? Est-ce que c'est un jeûne où on mange les fruits? Combien de temps est-ce que mon jeûne va durer? C'est autant de questions qu'il faut définir avant d'entrer en jeûne. Ce n'est pas pendant le jeûne qu'on définit le jeûne. On prépare déjà son corps spirituellement et physiquement par rapport au jeûne. On liste les sujets de prière. À chaque sujet de prière, il y a le référent biblique, les versets bibliques qui vont s'appuyer, sur lesquels on va s'appuyer lorsqu'on rentrera en prière. Et bien évidemment, il y aura pendant ce jeûne, nous allons rentrer en prière. Nous allons, frères et sœurs en Christ, remercier Dieu pour ses bienfaits. Nous allons louer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Nous allons nous confesser. C'est très important, frères et sœurs. Nous allons vers un Dieu très puissant. Il
Il dit dans sa parole, vous serez saints, car je suis saint. Il est très important, frères et sœurs en Christ, de se préparer spirituellement. C'est de pouvoir entrer en prière et de demander à Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, je rentrerai en jeûne à partir de telle date jusqu'à telle autre date. Je voudrais que pendant cette période où je viens à toi, Père, que tu puisses m'accompagner pendant ce jeûne. Un jeûne où je vais passer 21 jours, ou alors 7 jours, ou alors 2 jours à votre convenance. Un jeûne où je ne mangerai pas et je ne boirai pas à votre convenance. Un jeûne où je boirai et je ne mangerai pas. Votre convenance. Un jeûne où je mangerai les fruits. Vous allez le définir à Dieu. Vous voulez que Dieu vous accompagne, vous lui dites en prière. Je voudrais que tu m'instruises, que tu me guides pendant le jeûne. Je voudrais que tu me pendant le jeûne. Je voudrais que tu m'exauces pendant le jeûne. Je voudrais que tu accompagnes. Il faudrait que Dieu vous accompagne pendant le jeûne, frères et sœurs, pour que votre jeûne réussisse. Il faudrait que le spirituel, l'Esprit Saint vous connecte pendant que vous allez en jeûne. Il faudrait que l'Esprit de Dieu vous accompagne pendant que vous allez en jeûne. Sinon, votre jeûne sera mécanique. Il faudrait que le Saint-Esprit soit présent pendant que vous allez en jeûne et pour ce faire. Oui, frères et sœurs, en Christ, vous allez se préparer via la repentance et la conversion. Alors, comme je le disais la dernière fois, frères et sœurs en Christ, il y est mentionné, oui, frères et sœurs en Christ, comme voici le genre de jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Il faut détacher ton cœur. Il faut libérer ton cœur. La haine qui est dans ton cœur doit quitter ton cœur. La jalousie qui est dans ton cœur doit quitter ton cœur. La méchanceté qui est en toi doit quitter. Les murmures, tu dois détacher ton cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Il faudrait que, frères et sœurs, pendant que tu vas en jeûne, que ton jeûne avec ton cœur. Est-ce que le cœur qui vient m'adresser ce jeûne répond à ce que je veux? Dieu regarde à ça. C'est ce jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté. Donne-nous les liens de la servitude. Tout part de là. Nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Les gens qui chaque fois dans leur cœur, je vais lui faire que je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller en jeûne. Tu ne peux pas. Tu te trompes. Arrête, ne va même pas en jeûne. Si tu es quelqu'un qui est dans ton cœur, tu sais les gens, lui là, je vais faire que, lui là, mon frère, tu arrêtes. Tu ne peux pas aller en jeûne dans ces conditions. Si, hein, livre, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Ceux-là que tu as toujours tenus dans ton cœur. Tu as juré négativement dans tous les jours, au lieu de chercher Dieu. Tu détruis la vie des gens par ta langue. Parfois, ça les atteint même. Parce que devant Dieu, ils ont aussi une position. Ils ont une place devant Dieu. Et quand tu les condamnes chaque jour, devant Dieu, comment sont-ils? Tes condamnations sont vaines. C'est ça qu'il te dit. Si tu libères ton cœur, la chaîne de la méchanceté, le jeu auquel prend plaisir, hein, il faut détacher les chaînes de la méchanceté. Il faut dénouer les lois de la servitude. Il faut rendre libre les opprimés. Et rompre avec les joues. C'est de manifester l'amour. Oui, frères et sœurs, pendant le jeûne, tu dois manifester l'amour. Tu dois même prendre des sujets des autres personnes qui souffrent. C'est l'amour. Tâche donc avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Oui, frères et sœurs en Christ, pendant le jeûne, tu prends le sujet des autres. Tu notes sur la liste. Tu mets tous les autres en avant, toi en dernière position. C'est un secret. Oui, frères et sœurs en Christ, mets-toi en dernière position et positionne les autres avant. C'est très important quand on va en jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, tu aimeras ton prochain comme toi. C'est du moment où tu vas déjà en jeûne et que tu penses à ton prochain, ça veut dire que tu as déjà l'amour. Ça veut dire que tu t'aimes toi-même. Quand tu vas en jeûne, tu listes les sujets de prière, ça veut dire que tu manifestes déjà un amour que tu as pour toi-même. Si tu t'aimes, il te sera facile d'aimer ton prochain. Et Dieu peut même t'amener à aimer vraiment ton prochain. Parce qu'il est amour. Tu aimeras ton prochain, c'est sa parole. Seigneur, donne-moi d'aimer mon prochain. Il va t'aider. Il va t'aider et tu aimeras vraiment ton prochain. Oui, frères et sœurs en Christ. Il est très important de se préparer avant d'aller en jeûne. Sinon, vous aurez perdu votre temps pendant 21 jours. Si vous allez en jeûne parce que vous dites, ah, mon ami est parti en jeûne pendant 20 jours, hein, moi aussi, c'est un défi. Non, frères et sœurs, c'est un défi. Ne lance pas de défi devant Dieu. Si vous allez en jeûne en 5 jours, et pendant 5 jours, vous êtes connectés, frères et sœurs, vous en sortirez très satisfaits. Vous aurez les résultats du jeûne.
Lors des enseignements suivants, je vous montrerai les résultats du jeûne. Vous en sortirez très content parce que vous aurez collecté un Dieu à qui vous allez parler pendant le jeûne et qui va se manifester. Pourquoi? Parce que votre demande, votre prière cadrée avec ce que Dieu a planifié pour votre vie. Le calendrier qu'il dit, est-ce que ce que cet enfant demande cadre avec ça? Est-ce que je peux déjà lui donner ça? C'est lui qui exauce. Il nous donne même au-delà de nos espérances. Nous lui préparons, nous lui présentons notre jeûne, nous allons vers lui et nous lui confions la situation. Nous nous confions à Dieu, nous lui parlons. Seigneur, je viens vers toi en ce moment. Je viens vers Dieu pour lui confier ce moment de jeûne, pour confier à Dieu les sujets. Dans ce moment, je suis connecté, frères et sœurs en Christ. Mon esprit est connecté à l'esprit de Dieu, mon esprit est vivifié. C'est très important de noter cela. Pendant le jeûne, le corps est faible, l'esprit est vivifié, l'Esprit Saint connecte notre esprit. Et c'est pour cette raison que pendant le jeûne, vous avez des informations, c'est-à-dire vous avez beaucoup de choses qui vous viennent. Si vous êtes vraiment, frères et sœurs, vous respectez les recommandations, vous dénouez votre cœur, vous libérez votre cœur, vous déchargez votre cœur. Vous vous repentez, Seigneur, je reconnais avoir fait ça, je me libère. Vous libérez ce cœur qui est chargé, ce cœur qui a trop porté. Frères et sœurs, si votre cœur a trop porté et vous allez avec un cœur chargé devant Dieu, le jeûne ne marchera pas. Si le cœur a trop souffert, frères et sœurs en Christ, c'est le Dieu qui regarde au cœur. Vous lui parlerez de votre cœur, il va vous libérer le cœur. Seigneur, mon cœur est trop chargé, libère mon cœur. Il va vous libérer le cœur. Mais il faudra aussi que vous confessez. Confessez-vous, libérez-vous. Libérez-vous, frères et sœurs, libérez-vous. Nous allons dans un parcours de 365 jours, 12 mois, 52 semaines. C'est un parcours, c'est un marathon. Il faut confier cela à Dieu. Nous vivons dans un monde, frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas du monde. Il faut confier ça à Dieu. Et c'est très important. Comme lui regarde au cœur, comme mon cœur est déjà prêt devant Dieu, ô frères et sœurs en Christ, je lui confie encore et toujours mon cœur. Je me confie à lui sincèrement. Je lui confie mon jeûne de tout cœur. Oui, frères et sœurs en Christ, la préparation au jeûne est très importante. Pendant tout un jeûne, il faut se préparer. Sinon, le jeûne sera vain. Sinon, le jeûne ne sera pas porté. Il n'y aura pas ses fruits. On ne répond pas à ce que Dieu attend. Ce cœur ne cadre pas avec le jeûne. Ce cœur est loin du jeûne. Ça veut dire qu'en fait, vous parlez, mais votre cœur est loin de ce que vous dites. Alors que lui, il regarde au haut. C'est le problème. Dieu regarde au cœur. Ce que vous dites du bout des lèvres ne cadre pas avec le cœur. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, la repentance et la conversion est très importante. Comme les frères et sœurs en Christ, il faut libérer ce cœur. Il faut décharger ce cœur. Il faut tout mettre, jeter, 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 jeter. Les murmures, vous jetez. La haine, vous jetez. Tous les cœurs chargés là, libérez-les. Mes frères et sœurs, commencez à libérer vos cœurs maintenant. Libérez. On va commencer un nouveau marathon, une nouvelle année. Libérez. Le parcours est très long. Libérez-vous, libérez. Pour que, frères et sœurs, votre jeûne soit exaucé. Pour que, frères et sœurs, votre demande, vos prières soient exaucées. Pour que, pendant que le jeûne, lorsque vous allez en jeûne, votre cœur cadre avec ce que vous dites. Pour que quand lui, il regarde le cœur et qu'il écoute dans le lieu secret, justement, cette voix parle, le cœur cadre avec. Mais sinon, il ne faudrait pas que ce que vous dites soit loin de votre cœur. C'est très important. Oui, frères et sœurs en Christ, si vous lisez la parole, vous allez en prière, vous respectez tout ce qu'il faut comme condition et que votre cœur est chargé, vous perdez votre temps. Excusez-moi de vous le dire, vous perdez votre temps. Vous êtes en train de perdre un temps. Vous dites, oui, le jeûne, je suis en train de jeûne. Et dans en jeûne, on ne fait pas trop de commérage. On est calme en jeûne. On est posé en jeûne. On va prier avec l'alpha, l'oméga. On va prier avec le début, la fin de toutes choses. On entend le secret. Le secret se joue en secret. C'est ça, c'est la question. C'est pas un jeûne où, quand je suis un jeûne, tout le monde sait que je suis un jeûne. Quand je suis un jeûne, je bagarre plus que tout ce qui se passe dans le monde. C'est pas ça le jeûne. Mon esprit connecte, l'esprit de Dieu me connecter. Je cherche la face de Dieu. Je veux écouter Dieu, je veux parler à Dieu. C'est écrit, hein? Oui, frère, c'est ça, c'est écrit. Âme. C'est ce jour qui sera agréable à l'éternel. Notre jeûne soit agréable à l'éternel. Chaque jour de notre jeûne doit lui être agréable. Si c'est 21 jours, vous devez vous arranger à ce 21 jours-là, vous soyez connectés. Que ce soit agréable à l'éternel. Si vous adressez un jeûne au Dieu 3 fois saint, à l'alpha, l'oméga, au début et à la fin de toute chose, c'est lui qui exauce. Il faudrait que celui soit agréable.
Et pour ce faire, je me dois de respecter toutes ces étapes sans que mon jeûne soit exo. Ma demande soit exo afin de réussir mon jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, il dit, pour que votre voix soit entendue, parce que ce jour-là, quand nous parlons à Dieu, il faut que la voix soit entendue. Il faut que nous allons lui parler dans l'humilité. Je vais parler au Dieu 3 fois dans l'humilité. Je sais que je dois parler dans l'humilité. C'est très important. Oui, frères et sœurs en Christ, le jeûne que Dieu prend plaisir, c'est un jeûne où nous manifestons l'amour. C'est un jeûne où nous déchargeons le cœur. C'est un jeûne où nous rapprochons de Dieu dans l'humilité. C'est un jeûne où nous allons parler au Dieu 3 fois dans le lieu secret. C'est un jeûne où nous allons dans le lieu secret parler à Dieu et nous recevons en secret. C'est pas dans le jeûne où nous comprenons que nous sommes connectés, notre esprit est connecté. Nous le ressentons. Oui, frères et sœurs en Christ, le Dieu du lieu secret nous parle en secret. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement à la fin. À celui qui a soif, nous avons soif. Nous avons soif 365 jours, 52 semaines, 12 mois. Nous avons soif. C'est un parcours, c'est un marathon. Frères et sœurs en Christ, nous avons soif. Il détient le calendrier de notre vie, nous avons soif. Il détient la mission pour laquelle nous a créés. Père, j'ai besoin que tu m'accompagnes dans ma mission. Voilà le sujet des jeunes. Tu m'as créé pour un but, pour une mission. Je voudrais que tu m'accompagnes. Révèle la mission pour laquelle tu m'as créé. Très important. Voilà un sujet de prière. Alors, frères et sœurs en Christ, il faut comprendre quand on va en jeûne, on va rencontrer le roi des rois. On va rencontrer l'alpha, l'oméga. Le début et la fin de toutes choses. Le Dieu des temps de circonstances. Le Dieu dit, appelle, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu connais. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau, se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente.
se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le
le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.